colloque pour cette émission très spéciale, puisque c'est la dernière et parce que j'ai piqué la place à nos deux animateurs préférés, Maxime et Christophe. Ils sont dans le public pour jouer à un jeu dont les règles sont très simples. Il suffit de retrouver les 5 interprètes musicaux des titres que DJ Lord va lancer. Alors on va se diriger du côté de Maxime pour voir comment va son équipe. Alors Maxime! Salut à tous! Salut! Je trouve que l'équipe de Maxime est un petit peu molle. Nous dirigeons vers l'équipe à Christophe. Christophe? Bonjour! Ouais! Ah, ils ont qu'à s'accrocher les autres. Et Christophe, vous êtes mou là. Mais vous êtes très mou. DJ Lord, on voit ta sauce pour voir comment ça va marcher. Le premier titre musical. Ouais, Claude François! Christophe? Claude François! Un point pour l'équipe de Christophe, puisque c'est Claude François, c'est tout juste. Suivant. Le prochain titre, DJ Lord. Et c'est le point pour l'équipe de Maxime. Un pour l'équipe de Maxime et de Christophe. Le titre suivant. Karen! Je crois. Bonnie Tyler, 2-1 pour l'équipe de Maxime. Christophe, là. Christophe. Et là, on se Prochain rattrape, titre. sur les dernières. Phil Collins! Phil Collins, encore un point pour l'équipe de Christophe. C'est la folie sur le plateau. Et le prochain titre qu'on attend. On attend toujours le prochain titre. Mon équipe là. Et c'est un peu mou là sur ce plateau là. Allez, on y va hein. Attention. Quel est le dernier? Jérémy Kisling. Et c'était bien le dernier point pour l'équipe de Christophe, qui écrase Maxime. Et si Jérémy Kisling était sur le plateau, Jérémy Kisling au live, c'est beaucoup mieux. Jérémy Kisling sur le plateau. Quand les filles m'appellent au sacre du printemps, moi je déplume mes ailes. J'ai 30 ans. Quand les filles sont belles, à vous tordre le sang, je détourne les prunelles gentiment. Les régimes sans sel, à moi l'été dansant, des mesdames en dentelle. Oui maman, le temps s'est fait cruel dans mon dos. En riant, me retient par les bretelles. Dans 10 ans, irai-je à tire d'elle ou bien les pieds devant des racines ou du miel. Double double tweet.
Encore un tonnerre d'applaudissements pour Jérémy. Voilà, merci beaucoup pour ton interprétation. Alors, grâce à toi, c'est Maxime qui a perdu avec son équipe et grâce à toi, il va avoir un gage que tu lui donneras durant le courant de l'émission. Tu vas lui dire ce qu'il devra faire à la fin de l'émission. Ok, ben je vais réfléchir à trouver un gage assez sadique. Réfléchis pas trop Assez longtemps, sadique. Maxime, tu devras te préparer à souffrir durant cette émission. Oui. Eh bien, quant à moi, je vais regagner ma place de chroniqueuse et puis je vais te laisser entre les mains expertes de Maxime et de Christophe. Et puis, surtout vous ne quittez pas car la suite de l'émission de Colloque, c'est maintenant tout de suite. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Colloque. Salut à tous. Bonjour Maxime. Salut Christophe. Maxime, là, il va falloir 30 ans pour cette émission. Une émission où nous parlons de la musique. Nous aurons plusieurs invités. Il y aura une star de la Star Academy, justement, Wow. 3. Tout à l'heure, qui sera avec nous. Et DJ Lord, qui est toujours là, notre DJ. Et aussi, je vois ici dans cet écran de. Mais c'est Jérémy. Jérémy. C'est Jérémy. Il c'est a chanté, Jérémy qui c'était dit- vachement bien. hein. Exactement, on va le voir en vrai, Jérémy. oui. Bonjour. Salut. Salut Jérémy, merci d'être là, merci beaucoup. Merci à vous. Alors juste, avant de commencer à poser des questions, on va juste dire aux téléspectateurs de quoi on va parler. Alors justement, peut-être vous, quand vous allez acheter des CD, peut-être c'est pas vous qui choisissez vraiment ce que vous achetez, ça c'est pas sûr. On va aussi voir ce que cache le Star System, comment faire de la musique, puisqu'en fait on va te donner des tuyaux un peu pour faire de la musique. Et puis également, quels sont les dangers de la musique, on en verra quelques-uns au cours de cette émission, en compagnie de Jérémy Kissling d'ailleurs. Jérémy, que la musique qui t'intéresse dans la vie. Non, il y a les filles aussi. Non, je rigole. Non, il y a plein de choses, mais c'est vrai que c'est un peu le seul. C'est le seul truc qui me passionnait vraiment dans le domaine dans lequel je me sentais capable de faire quelque chose de correct. Voilà. Un petit rappel de la carrière, déjà un premier CD dans les bacs, Monsieur Obsolète. Ça marche bien hein, en France, je crois. hein. Oui, il y a un très bon démarrage. On a une très bonne presse sur la sortie du disque. Et voilà, plein de. C'est incroyable déjà, la première partie de Carla Bruni, l'Olympia, le Paléo, prochainement Francomania. Ouais. Ça marche bien. Ça va, je me plains pas. Il y a effectivement beaucoup de bonnes surprises qui sont arrivées ces derniers temps, quoi. Alors Christophe, on va partir directement pour notre premier reportage. On va vous emmener, on va vous prendre par la main, on va vous emmener dans les coulisses d'une radio pour voir comment ça marche, un programmateur radio. Alors direction Radio Framboise, c'est parti. Framboise, à 19h passé de 3 minutes, bah voilà c'est parti, c'est vous qui faites la programmation musicale et ce jusqu'à 22h, 21h sur la l'émission 100% R&B de Framboise pour les sons R&B. On avait à l'instant même Cher et Ludacris avec IA sur Calogero téléphone et vous n'oubliez pas, vous envoyez un petit SMS au 939 ZIS Espace pour mettre tous les sons qui vous font plaisir sur de la musique avec Étienne Dao. Les radios, ça cible en termes d'âge. Il y a le 15-25 qui est très jeune, il y a le 20-40 ou il y a le 35-50. Nous, on est dans le 20-40. Donc, on est jeune adulte. Une radio diffuse en moyenne 12 disques par heure, selon les tranches. Il faut les remplir. Tout est pensé, réfléchi. Rien n'est lancé au hasard, selon les nouveautés, selon le format de la radio. Si j'avais ça, je serais ceci, je serais cela. Sans chose, je n'existe pas. C'est autant intéressant parce qu'on passe peut-être du Natacha Saint-Pierre et en même temps du Usher pour les sons actuels qui sont assez extrémistes mais très en vogue. Et d'un autre côté, c'est plus délicat qu'une radio beaucoup plus formatée, beaucoup plus ciblée, étroite. On a à Framboise un système assez intéressant qui est les SMS et je sors tous les semaines une journée de ce qui a été le plus demandé et de voir qu'est-ce qu'on passe par rapport à ça. Si j'ai vraiment la moitié des gens qui vont me dire « oh, ça me plaît pas du tout », je vais vite le retirer. On a aussi des sortes de panels de gens qu'on interroge pour savoir ce qu'ils pensent de tel disque, tel disque.
refusé de jouer certains disques de Goldman. Tourne les vieux, naissant. Quand il a sorti Tourner les violons, j'avais toujours dit, tiens, on a l'impression qu'il a passé trop de temps sur le Titanic. Faire de la pub sur Framboise, ça n'a aucun intérêt parce que les gens qui vont acheter ce disque-là n'écoutent pas Radio Framboise. Le piston peut aider si le disque est vraiment dans le format et il arrive sur mon bureau en priorité avec un petit post-it. Je crois que ça m'est quasiment jamais arrivé. Ça m'est arrivé une fois, à contre-cœur, parce qu'il connaissait bien le patron. On influence les gens, je dirais, qui s'intéressent à la musique, mais de manière plutôt passive, c'est-à-dire qui réceptionnent ce qu'on leur propose et ce qui se vend le plus facilement, ce qui est le plus racoleur en pochette de disque, en format. C'est quoi? C'est toujours le politiquement correct qui domine hein, dans la base du grand public. Il y a quand même des gens qui n'écoutent pas les radios parce qu'ils aiment la musique alternative ou un petit peu marginale et on les influencera jamais. Il ne faut pas croire que la radio a le pouvoir absolu. Othello de Radio Framboise. D'ailleurs, je crois que c'est une surprise. Il vient de faire une surprise tout à l'heure sur ce En plateau. tout cas, on a vu qu'il parle beaucoup, Othello. Hein. Les médias qui ont une grande force sur ce qu'on écoute. Jérémy, on a dit avant, tu marches bien en France, ça marche bien. En Suisse, on t'entend pas tellement sur les radios, t'as pas de programmateur dans ta poche, c'est ça le problème? Non, mais les choses se font petit à petit. Déjà, il y a le complexe suisse. C'est clair que les gens ont de la peine à croire, les gens d'ici ont de la peine à croire qu'un artiste de leur région, de leur cru, puisse faire de la bonne musique et puisse s'exporter, etc. Donc c'est plus difficile à convaincre les radios, les radios lausannoises par exemple, en tant que lausannois, que si j'avais sorti mon disque en France. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes suisses qui percent, parce que justement la Suisse n'est pas tellement un producteur d'artistes au niveau musical. Ben, j'espère que ça va changer, je pense que ça va changer, mais jusqu'à maintenant il y a eu... Il y a ce complexe qui existe, mais cela dit, ce serait méchant de dire qu'il n'y a pas eu de radio. Pour l'instant, on a les radios comme La Première et Option Musique qui nous suivent très bien. Donc. Est-ce qu'il faudrait alors mettre des quotas sur les radios pour dire il faut au moins diffuser tant de chansons suisses? Actuellement, je crois qu'en Suisse, on diffuse 10% de chansons du terroir, on peut dire ça, comme ça. Puis en Autriche et en France, il y a 30% du sol français qui sont diffusés sur ces radios françaises. Est-ce qu'en Suisse, on devrait... C'est difficile à dire. Après, il ne faut pas que ça aille au détriment de la qualité. Je pense qu'un quota de 30 ou 40%, ce serait évidemment beaucoup trop pour la Suisse, parce que justement, peut-être qu'il y a moins de choses qui se font qu'en France, quoi. Donc, vu que c'est un plus petit pays. Mais c'est clair qu'imposer comme un certain taux un certain taux d'artistes suisses, je pense que ce serait bien, je pense que ça ferait évoluer les choses un peu. Le programmateur radio, il fait un peu la pluie et le beau temps au niveau musical. S'il programme quelque chose, c'est lui qui peut décider de faire un tube ou pas. Tu ne trouves pas que c'est une place un peu trop importante? Est-ce que c'est vraiment à lui de faire d'un tube un tube? Je pense que les programmateurs, c'est des gens qui captent très bien l'air du temps. Donc, c'est pas des gens qui vont... Je pense pas, moi je vais me faire engueuler par programmateur de Radio Framboise, mais je pense pas que c'est des gens qui changent la face du monde. Je pense que c'est des gens qui savent au contraire très bien écouter ce qui se passe et très bien sentir ce qui va marcher ou pas. C'est un morceau... va pas avoir sa carrière ruinée ou pas juste par la faute d'un programmateur ou de plusieurs programmateurs, je pense. Et moi, je vous propose de poursuivre en musique, puisqu'on parle de ça durant toute cette émission. Je vous propose de découvrir la famille Bou, qui est avec nous et qui a un groupe qui a été créé en 1998 et qui a multiplié les scènes depuis là. Je vous demande de les applaudir. Take mine, be sure I understand. I hate to see you falling down. I'd rather see you standing proud. And if you're sad and insecure, follow my steps, you know you can be sure that they will lead you up the road. Let me help you, let you go. What you want.
future in your hands. Make it happen for you, for your friends. I know you will be strong enough. If you fall down, if you lose, to stand up. So take my hand and follow me. Open your heart and set you free. Go beyond your dreams and call them what you want. Go beyond your dreams and call them what you want. If you're sad and insecure, follow my steps, you know you can be sure that they will lead you up the road. Let me help you, let you go. Go beyond your dreams and call them what you want. Go beyond your dreams and call them what you want. Go 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 and call them what you want. Bravo, famille Bou. Allez. Merci mille fois, merci beaucoup. Alors, deux petites questions là. Je crois que vous nous préparez quelque chose pour cet automne, si j'ai bien lu mes fiches. C'est juste pour cet automne et le début de l'année prochaine aussi. Un CD? Des reprises, des apparitions sur des compilations. Alors on attend ça avec impatience. Maintenant pour le sujet qui nous intéresse de plus près, là, qu'est-ce qu'il faut faire en Suisse pour que les groupes percent vraiment? Qu'est-ce qui manque? Je sais pas, au début j'avais tendance à croire qu'il fallait avoir de la chance puis tomber sur la bonne personne. Et maintenant je pense qu'il faut simplement avoir de la patience et puis persévérer. Parce que vous, ça fait depuis 1998, vous tournez sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et là, est-ce que cet été, je pense qu'on va vous retrouver dans les festivals, 2-3 dates là en vitesse? On va jouer au Balélec, la grande scène, le 14 mai. Et après, en fait, on va un petit peu s'exiler en France pour le reste de l'été et faire les festivals de l'autre côté de la frontière. Super, merci beaucoup. En tout cas, bonne chance, bon courage. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Famille Bou! Merci Maxime. Avec ces bons cocktails que nous a servi Zinzin là. Très bon. Jérémy, excusez-moi. toi, tu as une stratégie pour percer. Je suis toujours là, mais il y a un monsieur qui... Je ne sais pas si on arrive à lui passer un micro, s'il y a quelqu'un... Pas de micro. Pas de micro. Alors on va lui passer un micro un peu... Voilà, présentez-vous et puis dites-nous qu'est-ce qui se passe. Oui, bonjour, Jérémy Kinsknig. Je m'appelle Je m'appelle Jérémy Fournier. Moi aussi, je suis chanteur-interprète. Et puis voilà, c'est pas tout à fait une question. Bon, faites vite. Oui, c'est pas une question. J'aimerais juste profiter de l'émission pour vous faire écouter un morceau de musique que j'ai aussi fait. Mais écoutez là, monsieur, je suis désolé, mais on n'a vraiment pas le temps. Non, mais il peut comprendre. C'est lui non, aussi. Écoutez, on y peut-être les 5 minutes qu'il fasse vite. Qu'est-ce que vous en pensez? Si ça gêne pas trop le direct, je pense qu'on peut essayer. Bon, allez, on y va. Vrai, On se dépêche alors. J'ai pris ma radio. Oui, avec super. Oh, elle est magnifique. Playmobil, on avant les histoires. Bon, allez, on se dépêche. Jérémy Fournier. C'est votre première acclamation, hein? Oui, Moi, je préfère peut-être l'entendre merci d'abord. public. Ouais, c'est vrai. Vous Ah, applaudirez peut-être pas. les paroles, je les ai écrites hier soir. Donc, alors vous imaginez, parce que c'est autre chose, attention, hein, vous imaginez une grande scène, 300 000 personnes et tout, avec un 300 000. ascenseur qui monte. Oui, 100 000 mètres carrés, l'ascenseur, la fumée et tout. Hein. Donc, je vous Michael mets... Jackson. Voilà, exactement. Ah. Ouais. Vous me voyez monter le Messie et tout. Ouais, je vous fais écouter. Hein. Faut peut-être mettre le micro là, comme Oui. ça. Vous êtes sûr? Oui. À Géraldine, avec qui je porte dans mon cœur éternellement.
La dernière fois que je t'ai vu, tu m'as remarqué. La dernière fois que je t'ai vu, j'étais un soir d'été. Les gens se trompent quelquefois, mais moi je ne le croyais pas. Pourtant, aujourd'hui je suis l'as de tout ça. Quelqu'un te rendait heureuse, mais ce n'était pas moi. Pourquoi donc s'accrocher lorsque l'on ne plaît pas? Stop, stop, stop. Ouais, alors je crois. Là, ils applaudissent pour vous faire plaisir parce que c'est vraiment mauvais de chez mauvais. Non, les paroles, je suis d'accord, il faut encore un peu travailler, Ouais, mais quand il y a même. pas mal de travail. Je sais pas si t'en penses, Jérémy, mais. Non, moi, il faut pas être aussi catégorique. Je pense qu'il y a une lueur d'espoir qui pointe pour toi. Il faut peut-être que tu bosses la prononciation avec Armand Altaï. Mais la musique était bonne, c'est un copain, c'est Jean-Paul. Hein. Il habite Lausanne, il a fait de la musique et tout. Hein. C'est une barre d'un Il a du bon matériel. Bon, quoi qu'il en soit, il faut que vous ayez répété encore un peu. Hein. Comment ça répète un peu Ouais, non, ça va vous pas êtes du animateur, tout. vous voulez pas me critiquer quoi. Et je vous critique parce que je suis animateur, justement. C'est comment mon il faut boulot. faire pour venir de votre émission? Christophe, il faut payer. Allez. Jérémy, il y a beaucoup de monde comme ça qui... Il est sympa notre public aujourd'hui, hein, très sympa, assez motivé comme ça. Il y a beaucoup de monde qui viennent vous demander des pistons comme ça, comme maintenant vous faites de la musique... C'est arrivé, je dirais pas beaucoup, mais c'est arrivé quelquefois. Des gens qui demandent des conseils ou qui m'envoient des maquettes ou des textes qu'ils ont écrits, qui me demandent... ils sont toujours intéressés de savoir comment on fait s'il y a une recette miracle, s'il y a une adresse miracle, etc. Puis bon, moi j'écoute toujours très volontiers ce qu'on m'envoie, mais c'est clair que je peux pas aider au-delà de ça parce que c'est pas mon métier. Déjà, je fais de la musique, mais je suis pas quelqu'un qui est formé pour écouter celle des autres non plus. Donc des conseils à leur donner? Non, les seuls conseils, c'est le travail et la patience. C'est vraiment ça le plus dur. Hein. Moi, je vous propose de découvrir un monde complètement fou. C'est le monde de la nuit. Nous sommes allés promener nos caméras à l'Amnésia, à Lausanne. Nous sommes allés chercher et fouiller pour trouver les grandes voix aujourd'hui du R&B et du rap. Voici tout de suite comment ces stars considèrent leurs chansons et comment le public leur répond par rapport à ça. Voici l'Amnésia en images. Que la R&B peut parler de choses plus engagées, de choses plus sérieuses. Notamment, on a choisi le thème des orphelins parce que c'est vrai que tout le monde est concerné finalement. Je chante parce que ça me rend heureuse de chanter, premièrement. J'ai envie de faire passer tous les messages, des messages d'amour, de paix, mais aussi tout ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, des trahisons, des joies, des peines. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, beaucoup d'envie. Et comme il y a beaucoup de jeunes qui en ce moment, s'identifient beaucoup, et je pense qu'on a une vraie responsabilité envers ces jeunes, quoi. Moi, je pars du principe que je ne suis pas différente des autres. Je reste une jeune de mon temps. Je fais tout ce que font les filles de mon âge. Je m'habille dans les mêmes magasins qu'elles. J'ai les mêmes problèmes qu'elles. Quand j'ai un petit copain qui me quitte, j'en souffre. Enfin, je ne suis pas artiste dans la vie, je suis juste humaine. Donc à partir de là, quand je raconte mes problèmes, je raconte aussi peut-être celui de votre petite sœur ou de la voisine d'en face ou de la nana qui est au collège à côté ou au lycée. Donc à partir de là, moi j'aime bien raconter ma vie et surtout ce qui me dérange et ce qui me blesse en fait dans la vie.
J'aime bien leur musique, quoi. Diams surtout. Son histoire en fait. Je suis venue voir Willy. On peut pas dire que je suis grave fan de lui, mais ouais. Enfin, voir un peu les concerts, m'amuser. Bah, il est chou. Je crois que ça suffit en fait, il est pas mal quoi. Je crois qu'il parle un peu de tout ce qui est vis-à-vis des ados, enfin des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, il est vachement fleur bleue quoi. Alors moi c'est par solidarité en fait que je viens voir Willy. Par solidarité exactement. Ouais, non, franchement on n'est pas vraiment là-dedans. Non, Diam sérieux c'est pas mon truc. Bon même Willy Dance c'est pas mon truc aussi, mais c'est juste pour ma copine en fait. Franchement pour moi ces gens-là c'est des produits quoi. Ouais, j'écoute ça parce que voilà quoi, c'est la radio, c'est le système et tout quoi ma foi. C'est un peu comme tout le monde hein, ma foi, on est dedans quoi. Il y a un échange avec le public. J'adore la scène, aller à la rencontre du public. Et je pense que chaque regard que je croise quand je chante, j'ai des choses à te dire, des choses qui ne se disent pas. Je pense que la personne à qui je parle en la regardant me comprend. Si les gens reprennent ton refrain, chantent ta chanson plus fort que toi, c'est que les gens ont bien compris le message. Ce qui arrive souvent d'ailleurs. Du réconfort, je pense. Ouais. Je pense que les gens en ont marre d'entendre ces choses à la télé, surtout ce qui se passe en ce moment. L'énergie, la bonne. Forcément, quand vous le donnez au public ou à n'importe quel, même 2 personnes, ils le sentent. Donc c'est ça que je suis venue apporter ce soir. Moi, je reste persuadée que je suis une incomprise, mais bon, après, ça c'est moi et mes contradictions, mais moi j'ai aucune prétention. Quand j'écris un texte, c'est comme si j'écrivais dans un journal intime, c'est que je me vide et je me livre un peu. Je pense que les jeunes filles qui viennent, elles viennent voir une artiste, elles viennent peut-être voir ce que je donne sur scène, elles viennent peut-être écouter des morceaux qu'elles aiment bien, elles viennent passer un bon moment, s'éclater en boîte, danser, enfin ce que je ferais moi aussi, quoi. Fabuleux reportage, quel fabuleux reportage. Merci en tout cas à toutes ces stars de s'être prêtées au jeu des questions tragiques de notre journaliste de terrain. Alors, on voit bien que ces artistes font plus que de la musique, ils parlent de leur vie, on a entendu Diams qui disait cela. Et on va parler du Star System maintenant, justement, avec nos prochains invités. Icaro, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. Allez, on la refait. Ok. Icaro, mesdames et messieurs. Merci. Salut Icaro, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Colloque. Icaro, toi qui adores la télé, ça te fait plaisir d'être là? J'adore la télé, merci. non, mais ça fait plaisir d'être là. Toi, tu aimes la télévision, tu penses que c'est important pour dans une carrière musicale? Oui, c'est important la télévision dans une carrière musicale, mais c'est pas indispensable. Enfin, on peut très bien se créer une carrière musicale sans la télévision. C'est un autre parcours et ça se fait aussi. Hein. Et son parcours, Jérémy, t'as eu envie de l'essayer, un parcours Starac ou Nouvelle Star ou... Non, j'ai jamais eu cette envie-là parce que je pense que ça correspondait pas du tout au style de musique que je faisais. Enfin, je pense et j'en suis même sûr. Donc c'est clair que la question s'est même pas posée. Maintenant, enfin, je te laisse parler. Tu poseras des questions. Mais ce qui te faisait chanter à la Starac sur TF1, c'était peut-être pas ton style non plus. Non, pas du tout. Mais en fait, la Starac, c'est vraiment une grosse émission de variété où on retrouve toutes les chansons que les Français, enfin une certaine partie des Français aiment. Français moyen. J'allais pas le dire, mais. Je le dis moi. Mais enfin non, mais c'était pas mon style. Mais c'est une bonne expérience, je pense. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a permis de savoir ce que j'aimais chanter, ce que j'aimais pas chanter, en fait, tout simplement. C'est ce que je pouvais faire et ce que je pouvais pas faire. Est-ce que justement, est-ce qu'on doit se vendre un petit peu? Il me semble que Jérémy, tu te vends pas trop avec un premier CD qui s'appelle Monsieur Obsolète. Non, effectivement. Mais je sais pas. Je pense qu'il y a une grosse concession à faire au début quand tu acceptes d'être artiste, c'est d'accepter que tes chansons, une fois qu'elles sont faites, qu'elles sont enregistrées, ben, ça devient des produits. Si tu n'acceptes pas ça, tu peux pas vraiment entrer dans le système. C'est clair que quelque part, t'es considéré ou tes chansons sont considérées comme des produits, bah, pas simplement parce qu'elles sont mises sur le marché, parce qu'elles passent à la radio, parce qu'il y a de la promotion qui se fait dessus. Il y a cette grosse concession à faire. Après,
je pense que tu peux rester avec une ligne assez droite par rapport à ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas faire. Je pense pas que aucune maison de disques ne pourra me forcer à aller à un endroit où j'ai pas envie d'aller, etc. Mais le mot d'ordre, c'est il faut vendre, quoi. Ça, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il faut vendre. Ouais, après vendre combien, je sais pas, mais c'est clair qu'il faut vendre un minimum pour pouvoir continuer à faire ce métier. Si au bout de 2 ou 3 albums où je vends pas assez, c'est clair que les maisons de disques vont se séparer, vont s'éloigner de moi. Il y aura des réorientations comme ça. C'est clair que c'est un des principes et une des obligations de ce métier, mais bon, elle est assez logique. Donc toi, tu as démarché les maisons de disques pour vivre de la musique. Toi, tu as un peu fait le chemin inverse, donc tu as directement été connu, et puis après, maintenant, tu cherches à faire un album. C'est ça? Non, je cherche pas à faire un album, je cherche à apprendre en fait. Faut pas oublier que j'ai 19 ans, que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai encore tout un univers musical à acquérir, je pense. Et moi, je suis pas quelqu'un de pressé. J'ai déjà fait quand même pas mal d'expériences dans ma vie et j'ai vécu plein de trucs chouettes. Et la Star Academy, je la vois comme une école, une école qui m'a donné des choses et j'ai pris ce que j'avais envie de prendre et le reste, je leur ai laissé. Quoi. Est-ce que c'est juste aujourd'hui alors qu'on dit maintenant tu commences à apprendre à être artiste aujourd'hui, après la Star Academy? Apprendre à être artiste. À commencer par l'autre bout en fait. Oui, j'ai appris à être une star. Oui, mais la Starac, c'est aussi une école. Hein. Voilà. C'est aussi une école, c'est ça. Et ouais. Tu te considères comme artiste maintenant? Je me sens artiste parce que j'ai besoin d'une scène, j'ai besoin d'un endroit pour sortir des choses de moi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens. C'est plutôt un état d'esprit qu'un métier, en tout cas. Enfin, c'est ce qu'on ressent. C'est plus qu'un métier, quoi. C'est tout un univers. Enfin, merci beaucoup. En tout cas, on va revenir après avec vous tout au long de cette émission. Pour l'instant, on va mettre un petit bémol à la musique parce qu'il existe justement des bémols dans la musique. Si elle est mal utilisée, faites attention à vos oreilles. C'est le mot d'ordre du reportage qui va suivre et qui concerne les acouphènes. C'est parti. Alors l'acouphène, si on prend une définition médicale, c'est un bruit que la personne entend, mais que son entourage n'entend pas. Alors le problème qu'on a, nous les médecins, c'est que cet acouphène est subjectif, c'est-à-dire que vous l'entendez, moi je ne l'entends pas. Ça veut dire que non seulement je ne l'entends pas, mais je ne peux pas le mesurer. Vous avez une personne qui travaille dans une situation pendant 4-5 ans, qui est tout à fait bien, il change de poste de travail et tout à coup il a des acouphènes. Sans avoir une exposition au bruit ou quoi que ce soit. Puis après, en discutant un tout petit peu avec lui, on se rend compte que cette nouvelle situation lui provoque du stress, etc. Puis que dans ses antécédents, il a effectivement eu une fois un problème avec un tir militaire ou autre, qui fait que probablement cet acouphène a été réveillé par cette nouvelle situation. La musique, c'est probablement à l'heure actuelle chez les jeunes la cause numéro 1, non seulement d'acouphènes, mais de problèmes de l'audition. Parfois, on mesure jusqu'à 120 décibels dans des discothèques, et 120 décibels, c'est extrêmement simple, c'est un Boeing qui se pose à côté de vous. Donc c'est quand même une intensité sonore beaucoup trop forte pour l'oreille. Les gens qui vont dans les concerts et qui sont à côté des colonnes, c'est clair que ceux-là vont beaucoup plus souffrir que si vous êtes à une certaine distance de la colonne. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est sûr qu'il y a des endroits qui sont trop bruyants, donc à un moment donné, il faut les éviter. Toute une vie, c'est impossible à vivre. Alors l'acouphène est quelque chose effectivement de très très pénible à vivre. Alors vous avez différents types de patients qui ont ces problèmes. Il y a certains, j'ai un bruit dans l'oreille, ok, je fais avec. Et en général, ceux-là le vivent très très bien. Et puis il y en a d'autres qui ne l'acceptent absolument pas, qui vont essayer par tous les moyens de trouver quelque chose pour faire partir ces acouphènes. Et finalement, au bout du chemin, ils n'ont pas résolu leur problème. Personnellement, j'ai pas envie de mettre des tampons auriculaires, j'ai l'impression justement que le son est étouffé. Alors, est-ce qu'on a d'autres moyens pour protéger ses oreilles ou... Alors non, malheureusement pas. Il n'y a pas d'autres moyens. Le plus souvent, ça commence par un sifflement qui dure quelques heures et puis après, ça disparaît. La deuxième fois, le sifflement va durer 2-3 jours. Et puis la 4e, la 5e, la 10e fois,
Et ben on va trouver sur des tests de l'audition des petites diminutions de l'audition qui démontrent effectivement il y a un processus qui avance et qui est malheureusement définitif. Et si on prend une cochlée de taille normale, ben vous voyez, c'est quelques millimètres. Donc on n'a pas des moyens médicaux à l'heure actuelle pour aller à l'intérieur de cette cochlée pour faire des mesures. À l'heure actuelle, il n'y a aucune méthode efficace pour soigner les acouphènes. Si c'est quelque chose qui persiste, il faut que ça amène les jeunes à consulter un spécialiste. Des oreilles, on en a 2, faites gaffe, donc protégez-les. Maxime, il est temps de faire une pause. Oui, d'ailleurs, je vais protéger mon oreille, je vais enlever l'oreillette qui nous sert d'oreillette, d'ailleurs, parce qu'il y a le producteur qui nous hurle dedans, c'est insupportable. Bon, allez, on se retrouve dans un petit instant avec Jérémy Kisling, Icaro, Othello, qui va nous faire une petite démonstration, et puis DJ Lord et le public. Allez, à tout à l'heure. Retour sur le plateau de Coloc. Aujourd'hui, nous explorons les ou quoi méandres de la musique. Non, mais Oui. la pub, c'était assez longue cette pub. Mais... Ouais. Et il passe quoi à la télé maintenant? Eh mais c'est Othello. Othello. On l'a vu Othello, il est où? On y va vite, allez, Il est où Othello. Othello. Allez, allez. Othello. Monsieur Zinzin, bonjour Zinzin, merci. Avant, t'as vu, avant il a dit qu'il avait pas de glaçons, et puis là j'en ai Il a eu, trouvé des glaçons pour tout le Salut monde. Othello. Maxime, ça va? Ça fait tellement longtemps. Ça Je nous suis rappelle tout une autre ému. émission, Christophe. C'est comme quand j'ai vu Salut. Albert Levert, ça me fait le même effet. Ouais, comme on dit dans la région où on est, longtemps plus vu. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Alors, pour cette rubrique de colloque, eh bien, on m'a demandé d'expliquer un peu aux gens un peu la musique de nos jours, comment elle est faite, certains hits, comment ils sont faits, c'est-à-dire que souvent, surtout pour la dance ou le R&B, alors comme on n'a pas beaucoup de temps, on s'est cantonné sur la dance music pour aujourd'hui. Alors en fait, C'est la grosse margoulinerie. voilà. De la bidouille. Non, c'est pas du tout. Ouais, de la bidouille, on peut dire. Des fois, il y a même des traits de génie parce qu'il fallait le trouver. Et par exemple, on va passer des morceaux qui ont quelques années, qui sont très connus. Voilà, je pense que tout le monde connaît ça. Danse bien, Maxime. Alors, écoutez bien, 1981, un simple morceau d'album qui n'est pas connu du tout par une grande chanteuse. Tiens, tu vas servir comme à la belle époque, tu vas montrer la pochette. C'est Chaka Khan qui a chanté récemment avec De La Soul. Voici l'original. Et ça se ressemble. Il y a tout dedans. Alors, il suffit d'améliorer le son, d'accélérer, et on a toute la ligne. Ils ont simplement repris ça. Uniquement ces 2 petites secondes là. Et ça fait un carton, c'est ça qui est fou quoi. Et ça fait le cardon. Voilà. Alors on change de registre, plus subtil. Tout le monde connaît? C'est bien. Armand Van Helden, You Don't Know Me. Également une des plus grosses ventes à son époque, il y a 5 ans de cela. Alors je vais passer dès le début l'original. Parce que là on va se dire, là il a fumé quelque chose Othello, c'est pas possible, ça n'a rien à Pour voir. l'instant, ça n'a rien à voir. C'est un vieux morceau de disco, 1978, 26 ans. Hein Maxime, t'étais pas né? Non. Juste, mais t'es fort en Ça calcul. s'appelle Carrie Lucas, écoutez bien. Refrain kitsch, refrain qui a rien à voir, on se dit tiens, et pourtant ils ont écouté ce disque-là. Et quand on avance... Parce qu'il faut encore ajouter. Voilà. On a tout. Moi je suis toujours halluciné comme Othello, il arrive à caler. Et puis hey, Christophe, tu m'as dit que tu connaissais pas ce que c'était un vinyle, alors tiens, touche. Ouais, c'est sympa. Alors, on continue. Une des plus grosses ventes en 2000 de dance. Mojo.
Alors là, les gens vont être déçus parce qu'ils vont se dire mince, alors tous les gros hits sont pompés. Ça, c'est Eh ben le oui. super tube. Un génie, Ça, machin. c'était vraiment Et le donc super tube. Alors, on va le passer d'abord l'original en version normale. Ok, tout le monde connaît. Si j'avance un peu. Il y a même Icaro qui aime bien ça. D'accord. Écoutez bien l'original. Juste cette Ah, partie-là. ils étaient plus mous à l'époque quand même. Ah oui, on a tout accéléré. Alors, suffit de l'accélérer. Le voilà. Et c'est simplement ce bout-là qui est repris. On le met en boucle. Comment faire un tube en 2 secondes? En fait, c'est des mecs qui avaient des après- vinyles rayés et puis c'est comme ça qu'ils ont. Ouais, eu on une a nouvelle inventé le chanson. sampler depuis. Hein. Donc ça s'abîme pas. Et regardez, écoutez. Ça n'a plus rien à voir. Le coup de génie qu'ils ont, c'est de reprendre ces demi-secondes-là. Et c'est ce qui fait toute la différence. Encore mieux. Là, cette fois-ci, ils se sont basés sur 2 disques. Il est incroyable cet Othello. Il va chercher où il passe ses nuits à écouter tous les anciens disques pour voir. Ah, j'ai chopé un. Comment tu fais Tout le pour monde faire connaît ça. Comment tu fais pour reconnaître ça? Je t'expliquerai après. D'accord. Alors, tout le monde connaît ce disque. Alors ça, dès que je l'ai entendu, je me suis dit, ah mince, Tony Lee Reach Up. Ça, c'est un disque que j'ai beaucoup scratché quand j'étais môme. Ça se voit. Il est très abîmé. Il y a même un petit peu de fondu. Voici là. les vocaux. 8/2. Alors si je l'accélère un peu. D'accord? Là-dessus, on est d'accord. Par contre, regardez bien la musique, comment ils ont fait. Là, ils ont pris, alors c'est encore plus subtil, j'ai eu du mal à m'en apercevoir. C'est une Mais, fois, j'ai écouté le disque, j'ai laissé traîner le 33 tours du groupe Change. Je peux montrer la pochette, c'est un groupe mythique des années 80. Othello, à la fin, tu nous montras un titre qui est vrai de vrai, qui est. Oh, il y en a plein, il y en a plein. Et en fait, écoutez bien. Ça va être juste là. Dès là, on l'accélère. Et on reprend. Et il est là. Et après, la ligne basse change complètement. Ça devient un morceau normal. Et le génie, il est là. C'est de prendre juste ça. Hop, on reprend. Ça s'appelle du recyclage. Voilà. Moi, ça m'hallucine. Ils C'est de la écoutaient. bitouille. Othello, ils écoutaient tous la même chose à l'époque alors. Mais oui, tous ces c'est-à-dire gens-là, ils que écoutaient tous les les jeunes années écoutent 70. du R&B ou bien de la house et j'allais dire les anciens comme nous, pas toi Maxime. Ah non, j'étais pas né. Eh bien, on écoutait de la funk. Tout ça, c'est repris sur la funk. Une nouveauté qui marche très fort en ce moment, montre à la caméra, c'est Junior Jack. Il est en train de nous faire un bon petit carton avec ce disque-là. Pardon pour la vitesse. Voilà. Ça bouge bien. Ça marche en ce moment. 1982. Waouh. C'est belle. C'est belle, hein. Alors déjà vous notez que c'est répétitif. Une fois de plus, ils s'entêtent à prendre qu'un bout du morceau. Alors l'original commence comme ça. C'était pour les enfants ça. Ouais, là tu me vexes là. Et alors on va avancer. Et le v'là le refrain. Le v'là. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Et hop, il repasse en boucle. Alors bien sûr, on accélère, hein, toujours. 2 questions, Othello. C'est un magicien, cet Othello. Il a un disque et il nous fait 4 chansons avec le même disque. Othello, juste, comment ça se passe Voilà. au niveau droit d'auteur? Les gens, Oui. ils doivent payer? Oui, ils payent tous. Ouais. Ils sont obligés parce que faut savoir que la musique est archivée sous forme de chiffres. Et il y a des chiffres immenses, des longues séries qui représentent une mélodie, comme d'habitude à un type. Alors si chaque disque qui sort, on retranscrit ces chiffres et l'ordinateur va nous dire si ce chiffre d'à peu près de 2 ou 3 dizaines de chiffres, ça correspond à quelque chose. C'est comme ça qu'on sait si un c'est disque du a été fait plagiat ou ou pas. pas. Bien entendu, des fois ils vont directement demander les droits d'auteur aux artistes. Une personne comme qu'on a montré au début là, comme Chaka Khan, je sais Ici, plus, Chaka Khan. voilà. Ici, Chaka Khan. Elle connaît son répertoire. Dès qu'elle a entendu Stardust, elle s'est dit bon bah merci. C'est pareil pour Tony Lee, hein, le morceau que j'ai passé de Fatal Puis Small. ces vieilles gloires, elles se font leur fin de mois avec ça aussi. C'est tout à fait juste. Ils sont pas contre, hein, parce que voilà, le disque qu'on avait écouté tout à l'heure. Donc ça, lui, dès qu'il a entendu,
Bon, dis-nous comment faire ce que tu as fait là. Comment on peut repérer ce que tu as fait? Eh ben, vous faites comme moi, vous achetez énormément de vinyles des années 80. Moi, j'ai plein d'idées là-dessus. Je le dis tout de suite, Othello n'a pas un magasin de vinyle, il ne fait pas de pub. Non, Voilà. non, mais Avant, il faut peut-être acheter la platine aussi. Ouais, bon, mais ça existe Je toujours. le les dis, vinyles, Othello hein. n'a pas un magasin de platine non plus. Et en fait, il faut écouter les vieux funk, les vieux sons comme ça. Dans le hip-hop aussi, c'est hallucinant ce qu'ils ont piqué des années 80 et ce qu'ils continuent de faire. Aussi quelques rock, piquent un petit peu, ou bien l'inverse, on pique aussi dans le rock maintenant pour faire ce qu'on appelle la musique métissée. Le résumé, c'est méfiez-vous des imitations parce que beaucoup de choses sont piquées à droite, à gauche. Tant mieux, c'est une nouvelle forme de faire la musique parce que peut-être que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on a tout exprimé. Peut-être qu'on a tout fait, donc il faut un petit peu puiser là-dessus. Merci maestro. Ça fait partie de la musique actuelle. Merci et c'est maestro. bon de le savoir. Merci maestro. Shalom, merci. Othello. Merci Othello. Merci beaucoup Othello. Que vous retrouverez sur Radio Framboise, bien sûr. Alors, bon, qu'est-ce que je dois faire là? Je suis un peu perdu. Voilà, c'était marqué déplace mon salon, c'est fait. Voilà, il y a différentes manières de concevoir la musique. Il y a les écoles, les conservatoires, il y a aussi la manière autodidacte de le faire. Alors, Jérémy, comment tu as commencé la musique? Classique, piano, guitare? Piano classique à l'âge de 9 ans, mais bon, très en dilettante, enfin, vraiment parce que ça m'intéressait. Mais voilà, à 9 ans, je me suis pas dit que j'allais devenir pianiste classique dans les gros concerts. Donc je faisais vraiment ça parce que j'avais un piano chez moi et que ça m'intriguait. Voilà. Il y avait déjà une attirance pour la musique. Et puis après, plus tard, à 15 ans, un premier groupe de rock, apprendre à jouer de la guitare. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais maintenant, ce que tu faisais avec ton groupe de rock, j'imagine. Non, ça n'avait pas grand-chose à voir. C'était déjà en anglais, c'était guitare un peu plus saturée, on va dire. Tu savais que Icaro, à 12 ans, il était déjà sur les planches? Non. C'était déjà une grande star à Lausanne. Tu chantais déjà? Tu faisais partie des petits chœurs de Lausanne, non? Ouais, de mon collège, ouais, c'est vrai. Puis c'est là un petit peu que c'est parti. J'ai fait ça pendant 3 années de suite, c'est vrai, et c'est vrai que c'est parti un peu de là, mais cette envie de rester sur la scène, de squatter la scène, c'est vrai. Tu joues d'un instrument aussi ou bien... J'apprends très difficilement, mais là c'est pour ça qu'il faut que je me fasse un petit peu un stage de guitare, parce que... Voilà. C'est génial sur le plateau de colloque, c'est génial. Voilà. Je suis très cher. Ah. Bon. C'est facile de devenir chanteur en Suisse. Ah, c'est easy. Easy. Alors moi je veux devenir. Alors, il faut partir en France, il faut revenir. Voilà. Voilà. C'est que, Voilà. Finalement, vous avez fait la même chose les deux, à peu près. Oui, c'est vrai, c'est un peu le même parcours. Il y a les structures suffisantes, il y a de quoi faire en Suisse. Mais non, il n'y a pas assez à faire. Enfin, il n'y a pas assez de structure. Il y en a des très bien, il y a des très bonnes écoles, mais c'est vrai que ce qui manque, c'est des radios crochets. Ce qui manque, c'est. C'est quoi un radio crochet? Voilà, c'est. C'est une radio qu'on accroche Il fait sur le faux un. naïf. Je vous promets qu'il n'est pas comme ça vraiment. Il n'est pas comme ça. C'est quoi peut-être? Bah, en fait, c'est simplement une radio qui organise un concours de chant. Et voilà, elle C'est un invite peu comme plein la de nouvelle jeunes star, à- mais pour la radio. Voilà, exactement. Et voilà, c'est ça qui manque un peu. Et c'est un peu de l'engouement aussi de la part de nos médias suisses, justement auprès de Jérémy Kisling. Enfin, voilà, il manque un peu un soutien, quoi. Pas forcément financier, mais moral au moins, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, moi je trouve qu'il manque un peu de Ceci ça. dit, j'ai entendu dire que la TSR allait peut-être organiser, comme ils ont fait sur la chaîne suisse allemande, justement un Nouvelle Star, ou je ne sais pas comment ça va s'appeler. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Est-ce que ça va marcher? Moi, je ne suis pas persuadé que faire les mêmes choses, que reprendre les mêmes concepts continuellement des émissions, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Ça m'étonnerait que ça marche, puisque la Starac, on est parti au moins il y a encore au moins 10 numéros, enfin, je ne sais pas, j'imagine. Donc, ouais, enfin, un concours, un truc, quoi, organiser quelque chose autour de la musique, autour de la danse, autour du dessin, voilà. Moi, je vous assure, on n'est pas obligé de passer à la télévision pour faire de la musique. Il y a plein de jeunes talents qui font la musique simplement chez eux, dans des groupes musicaux, dans des groupes locaux. Et qui savent justement qu'en faisant cette musique, eh ben ça va devenir leur métier. Ils le savent, c'est inné. Je pense comme un peu vous deux, dès que vous avez touché à la musique, vous avez sûrement su que c'était... Non ? Non, en tout cas pas moi. Bon. Non, non, c'est... Désolé de te contredire. Non, c'est plutôt quelque chose qui fait partie de ta vie, mais tu ne te dis pas forcément que tu vas en vivre un jour ou que tu vas essayer d'en vivre un jour. C'est vraiment un univers dans lequel tu baignes comme ça, sans te poser la question, en tout cas pour moi. Avant de regarder à quoi les écoles, qu'est-ce que ça apporte, on va juste peut-être écouter un petit morceau du CD d'Icaro. Il a un CD quand même, Icaro. Eh ben oui, hein. J'ai quelques chansons. C'est en avant-première. On veut le voir chanter, Icaro.
Allez. Vem, bora viajar. Hey, mon destin, c'est un départ sans lendemain. Vie pleine de soleil, emporté par C'est quoi comme style C'est quel style à peu près ce que tu fais? C'est de la bossa variété un peu. J'aime pas trop ce terme, mais je sais pas. C'est une musique agréable. Enfin, Laisse tourner un peu. Là, moi, je suis bien. Allez, On se corrait un petit peu au soleil avec. C'est la musique qui vient finalement un peu de tes origines. Bah voilà, complètement. C'est vient vrai du Brésil. Je suis né au Brésil et en même temps j'ai eu toute mon éducation en Suisse, donc j'ai vraiment l'impression qu'en moi il y a vraiment deux cultures qui s'affrontent et voilà, moi c'est ça en fait que j'aimerais réunir dans ma musique, c'est le fait de ces deux origines c'est ça que j'aimerais. En tout cas, c'est super sympa. C'est en tout cas beaucoup mieux que Jérémy Fournier là-haut, qui nous est a dans notre joué. public, Non, c'est beaucoup mieux. ça va, C'est beaucoup calme un mieux. petit peu. Moi, je vous propose de découvrir un jeune talent. S'il a besoin pour une de ses chansons, voilà. un ou l'autre, si vous avez besoin d'un clarinettiste. Voilà, il s'appelle Joachim, merci. Il joue de la clarinette. C'est un jeune talent très prometteur. D'ailleurs, il a composé lui-même la chanson que vous allez voir dans les images qui vont suivre. J'ai 15 ans et demi, j'ai commencé à faire de la musique à 7 ans et demi. Donc j'adore évidemment la clarinette, toutes les pièces, etc. Il y a des subtilités harmoniques, tout ça, qu'on ne retrouve pas dans la plupart des chansons de variété. Mais bon, ça c'est l'art aussi de composer. Elle a aussi un magnifique rôle dans l'orchestre, des solos. Actuellement, je suis au Conservatoire de Lausanne. Par semaine, la clarinette, j'y consacre environ 16 heures, plus les cours au conservatoire et tout ça. J'aimerais vraiment devenir concertiste surtout. Ouais, je suis plutôt un homme d'intérieur, donc ça m'arrange tout à fait de jouer. Et puis vu que j'aime ça. Il fait quoi lui? Pardon monsieur. Pardon monsieur. Bah non, vous arrêtez. Mais quoi, j'essaie de Non, m'imposer. mais merci quoi. J'essaie de m'imposer, c'est tout. Non mais sans blague. Non mais. Tu réponds quoi à ça? Ah voilà, ça c'est joli, réconciliation. Mais je crois que notre monsieur Jérémy Fournier dans le public. Ouais, il est un peu énervé. Je crois que ce qu'on lui a dit avant, il peut-être la n'a chaleur. pas trop aimé. Jérémy, t'as une nature assez calme, il faut le dire. J'irai pas jusqu'à paresseux, même si on aime bien le dire des fois. La musique, ça peut pas aider pour ce genre d'énervement, surtout ta musique. Ah oui, pour calmer les esprits, oui, le disque est assez intimiste. Mais la musique en général, la musique classique entre autres, je pense, aide bien à calmer les excités. T'écoutes un bon requiem de Mozart après un match de foot, je pense que ça fait du bien. On va leur mettre un requiem de Mozart. Et puis il y a une autre solution également, c'est la musicothérapie. Alors, Maud, qui est derrière la caméra là, viens. Allez Maud, viens avec moi maintenant. Viens, voilà, tu te lèves, tu viens t'asseoir à côté de nous. Voilà, hop, moi je me rassieds. Ouf, je fais du sport aujourd'hui. Voilà, alors Maud, je vous explique, c'est un peu fou, mais je vous explique. Sa maman, elle est musicothérapeute.
Alors comme ça, elle peut nous en parler un peu. Maud, salut. Enfin, Salut, Maxime. Je sais pas pourquoi je te dis salut, on Salut. se voit depuis 3 jours avec toutes les répètes qu'on fait. Enfin bref. Alors, musicothérapie, ça aide vraiment. C'est quoi la musicothérapie? La musicothérapie, c'est le fait de se soigner par la musique, donc que ce soit des instruments ou bien alors des CD. On peut même se soigner avec du métal. C'est-à-dire jouer ou bien écouter, enfin les deux? Les deux. Alors soit tu peux jouer, soit la thérapeute joue, soit tu peux écouter simplement des sons. Mais moi aussi je viens là, puis je dis j'ai un problème, j'aimerais faire de la musicothérapie, comment ça commence? On va te demander d'abord tes goûts musicaux, par exemple, puisque tu préfères. Si j'aime du Marilyn Manson, ça le fait? Ah ouais, alors tout à fait, le thérapeute est obligé d'avoir un peu de tout, donc elle pourra te traiter par du Marilyn Manson aussi. Ouais. De toute façon, c'est pas avec les problèmes que tu as, elle ne peut pas traiter la musicothérapie. Merci Maxime, c'est toujours une grande douceur. Donc ça permet de canaliser, et ça marche, ça permet de canaliser. C'est pourquoi déjà? Pourquoi les gens vont se soigner chez la musicothérapeute? Parce que c'est peut-être un petit peu plus doux, et puis la musique, tout le monde aime ça. Mais ça soigne donc ça, quoi? c'est facile. Alors tu peux soigner un peu tout, tu peux soigner que ce soit l'anxiété, un peu de dépression, ou bien même des problèmes de langage, par exemple. Et ça marche? Ça marche. Super. Bon, on va te laisser reprendre ta caméra. Merci beaucoup. Merci Maud. Merci Maud, on peut l'applaudir Maud. Elle n'arrête pas une seconde là. Voilà. On a fait bosser aujourd'hui. Oui, c'est ça, les caméramans sont chroniqueurs, ils font un peu tout, toi d'ailleurs. Tu nettoies le bar. Oui, à la fin, je nettoie le plateau Ouais, avec c'est l'aspirateur. super. J'adore ça, c'est mon moment favori. Ouais, d'accord. Enfin bref, on va continuer notre petit parcours au sein de la musique. Et on a vu un métier maintenant avec la musicothérapie qui touche la musique. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et un exemple, c'est organisateur de festivals de musique. Allez, on va faire un petit tour dans les coulisses du Monster Rock Festival. Notre association n'est pas faite pour aider les groupes qui ont déjà eu plein de concerts. L'idée justement c'est de donner la possibilité à des groupes qui jouent que dans leur local de vraiment de sortir et de venir jouer dans de bonnes conditions. L'objectif en fait c'est de fournir l'infrastructure, donc tout ce qui est technique, sono, light, etc. Et puis au niveau de l'organisation, il y a la promotion aussi. Et puis c'est ça effectivement qu'on fournit à ces groupes. C'est clair que c'est pas la première année qu'on envoie un dossier, que les sponsors vont venir comme ça se presser au portillon. Et puis c'est vrai que les premières années c'était difficile. La pub au début, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc ça c'était difficile. Pour la promo, on a fait simplement des photocopies en noir et blanc. C'était un peu le coup de poker, quoi. C'était un peu, effectivement, on n'avait pas... on avait quand même monté l'association, mais c'était un peu risqué parce que, je veux dire, on n'avait aucun sponsor, on misait tout sur les entrées en fait. Et puis on avait un budget d'à peu près... environ 1000 francs. Et à partir du moment où on a décidé de vraiment faire un budget qu'on avait besoin en fait, pour la promo, etc., là on a commencé à avoir justement des sponsors qui nous permettaient de tourner relativement bien. On a eu la chance, plusieurs années de suite, d'avoir eu des dons de la loterie romande notamment, et puis du service des affaires culturelles de la ville de Lausanne, etc., et de l'État de Vaud. Et puis grâce à ça justement on a réussi à boucler les comptes. Ces organismes-là, c'est clair qu'ils ont énormément de demandes. Donc un projet qui vient comme ça une première fois, à mon avis, il n'a pas beaucoup de chances de passer la rampe de sélection et de recevoir beaucoup d'argent la première fois. Par contre, s'ils voient qu'il y a une continuité, comme je disais avant, effectivement, c'est un plus pour la soirée, pour la manifestation. Et puis là, ils donnent volontiers. C'est assez difficile de donner un truc en fait pour quelqu'un qui voudrait monter une soirée comme ça. Mais à mon avis, l'aspect qualité, d'essayer de présenter les choses, de faire un bon dossier de présentation de sa soirée, d'essayer de faire un budget aussi. Ça c'est aussi important, c'est pas forcément facile, on n'a pas forcément des notions de comptabilité, etc. quand on fait de la musique et qu'on veut organiser quelque chose.
c'est sympa de voir qu'une association comme ça qui est partie de 3 personnes, on arrive à constituer une assemblée générale quand même, on a environ une 30aine de membres. Les festivals, une manière pour les artistes de se faire connaître. Jérémy, qui est toujours là avec nous, est-ce que c'est une bonne façon, un bon tremplin, les festivals ? Ben oui, pour des jeunes qui débutent, c'est très important, c'est même vital qu'il y ait beaucoup que ce soit des petits ou des gros festivals un peu partout en Suisse, parce que c'est là que tu fais tes premiers pas de musicien, c'est là que tu fais tout ton apprentissage. C'est hyper important que des scènes en général et des festivals un peu partout se créent, se multiplient. Il y en a actuellement pas assez, je pense. À Lausanne, il y a un gros problème de scène, entre autres. Les artistes on connaît certains artistes qui sont plus scène, certains plus studio. Votre cas, c'est quoi? Icaro, c'est quoi toi tu préfères Je peux pas dire encore, c'est trop frais pour te dire si je préfère le... Enfin, moi, le pourquoi j'ai envie de faire ce métier, c'est quand même pour monter sur scène. Donc voilà, je pense que la scène, c'est quand même... je pense que c'est l'accomplissement quand même pour un artiste, quoi. C'est plus que comme le studio, tu refais tes prises et tout, et sur scène, ben... Voilà. On apprend quoi sur une scène quand on est en contact avec le public ? C'est difficile à dire. On apprend à se connaître, je pense un peu. On apprend à tester ses limites. On apprend à se lâcher plus. On apprend à faire tomber ses peurs, ses appréhensions. On apprend un peu tout, je pense. Et nous, avec Christophe, on est des mordus de festival, on les fait tous. Alors, nous, on aimerait bien savoir où on te retrouve. On fait les Francomania de Bulle, donc et là, une avant-première de choc. Hein. Ouais, c'est pour le concert, première partie de M, donc. Et il y aura le Paléo cette année, le 24 juillet, c'est le samedi sur le chapiteau. Sur la scène du chapiteau. Donc chouette, c'est ça. Une super grande salle, c'est une très bonne... Rendez-vous cet été dans les festivals de la région. Maxime, lui, il va nous faire un festival là tout de suite. On n'a toujours pas choisi le gage qu'on va lui faire. Il a perdu en début d'émission. Ah oui, mais il faudrait le faire chanter un peu. Oh non. Ça, c'est une bonne idée. Maxime, tu te sens de le faire. Bon, alors, vous me laissez un petit moment finissez l'émission. Parce que franchement, moi je peux pas chanter, je vais aller me chauffer la boue. On encourage Maxime. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire avancer la musique en Suisse romande ? Quelles sont les structures qu'il faudrait mettre en place ? On peut commencer peut-être par Icaro qui se lance là-dedans. Je pense déjà aux radios. Je pense déjà que les radios suisses peuvent faire un effort pour avantager aussi les artistes suisses et aussi leur laisser un moment dans l'après-midi. Moi, je pense qu'il faut vraiment, faut que ça parte de partout. Il faut qu'aussi au niveau de l'école, il y ait aussi plus de. Déjà, quand j'étais à l'école, il y avait déjà ces stages musicaux et tout, mais évidemment, il faut qu'il y en ait plus. En Suisse, c'est vrai que si tu veux chanter, si tu veux danser et tout, il faut souvent partir. Donc moi, ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est, la Star Academy, c'est pas le moyen de s'en sortir. Au contraire, il faut monter son groupe, il faut commencer, je pense vraiment, à la base, quoi. Par des choses qui sont accessibles et ces grandes émissions, si ça marche pas, la Starac, Popstar, etc., c'est pas grave, ça c'est pas une fin. Il y a toujours d'autres moyens de s'en sortir, quoi. Jérémy, toi, c'est quoi le mot que tu dirais? Je pense que Icaro a très bien résumé le truc. C'est vrai que reprendre les choses à la base, écrire des chansons si tu en es capable, ou simplement apprendre à les interpréter, chanter, jouer dans des groupes, faire des petites scènes. Ces émissions comme la Starac ou la recherche de la nouvelle star, etc., on donne une image très fausse et complètement trompeuse du métier. C'est pas ça, non. C'est vrai qu'il faut prendre les choses par le commencement. Moi, je pense qu'un des conseils, c'est pas attendre qu'un producteur ou un manager te tombe dessus, mais au contraire, je sais pas. Moi, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait un disque, et puis après, je me suis posé la question aussi de ce qui allait se passer avec ce disque. Mais tant que t'as pas un disque en entier, une dizaine de chansons, ou alors une maquette, mais bref, une maquette c'est plus difficile dès qu'il y a moins de chansons qu'il en faudrait pour faire un disque.
les maisons de disques sont déjà un peu plus réticentes, donc non, il faut écrire, composer. Voilà. C'est peut-être un de tes futurs projets, être sur un grand disque. Tu parles de 2005. Il y aura quelque chose en France? Oui, c'est un projet, hein, ça reste toujours en état de projet. C'est vrai que 2005 est l'année du Brésil en France, donc il y aura beaucoup d'artistes brésiliens qui vont venir squatter les plateaux, donc ça sera pas plus mal. Il y aura un peu un autre style de musique qui sera mis en valeur, et c'est vrai que j'ai comme projet, c'est vrai, de participer à un album avec des duos, avec des très grands artistes brésiliens, donc c'est vrai que pour moi, ça serait enfin le moyen de chanter ce que j'aime, voilà, simplement. Alors, des jeunes qui des fois vivent un petit peu la galère pour devenir artistes, pour qu'on entende leur voix, moi je vous propose de découvrir le chemin de Lol et Mathieu, deux musiciens qui ont fait un bout de chemin et qui continuent de le faire. Voici les images. C'est notre rubrique tremplin. Le monde musical attire de plus en plus de jeunes désireux d'y faire carrière, mais les chemins pour y arriver sont nombreux et grand est le risque de se perdre. Il y a tellement de voix différentes qui touchent à la musique que après c'est à toi de savoir vraiment ce que tu veux faire, quoi. Si Mathieu a choisi les coulisses des scènes pour approcher le monde de la musique, Lol, chanteuse à Neuchâtel, a choisi la pop jazz. Construisant actuellement sa carrière en Suisse romande, Lol s'approche du monde qui s'ouvre à elle avec précaution. Je me rends compte que je suis quand même assez naïve par rapport à ce monde musical où on ne sait jamais tellement si les remarques qu'on nous fait elles sont vraiment de bon cœur. Je pense que c'est un monde qui fait rêver mais qu'il faut quand même prendre avec des pincettes. Lol et Mathieu, chacun de leur côté, ont décidé de vivre de leur passion. Mais ce choix n'est pas toujours facile à assumer. Si Lol dépense la majorité de ses cachets à payer ses deux musiciens, Mathieu, lui, est souvent confronté à ne pas recevoir de salaire du tout car considéré comme bénévole. Une situation qu'il déplore mais qui ne le décourage pas. On vivre, on arrive, si on est vraiment motivé, si on est des merdes aussi, si on accepte aussi certaines choses, on arrive à en vivre. Vivre de la musique en Suisse et uniquement en Suisse, j'ai l'impression que c'est très difficile. J'ai l'impression que les artistes en général, mais que ce soit dans le domaine de la musique ou de l'art en général, sont peu soutenus et reconnus. Une reconnaissance que Lol obtient toutefois du public, mais que Mathieu, évoluant dans l'ombre, cherche parfois en vain. Ça, tu t'en fous que t'es dans l'ombre. Ok, on me dit jamais merci, mais ça fait rien. Ok, on va applaudir le chanteur, le groupe qui est devant toi, on va pas applaudir l'équipe technique, mais on a besoin de l'équipe technique. Devant comme derrière la scène, l'accès au monde musical reste une question de chance. La formation, elle, s'avère finalement secondaire. Les choses sont faites assez facilement. Le premier concert, c'est un peu par des rencontres. Et puis moi, j'avais encore vraiment pas envisagé le fait de me produire sur scène. J'ai attaqué à 16 ans à me lancer du camion. J'avais jamais vu ça de ma vie. Par la suite, j'ai réussi à me faire un deux contacts et à enchaîner les choses comme ça, quoi. Les contacts et le bouche à oreille constituent justement la seule façon d'avancer dans le monde musical. Si ce pistonnage est bien accepté à l'intérieur, il est plus contesté de l'extérieur. J'aime pas le côté copinage, mais si tu veux bosser en tant que professionnel, il faut quand même une certaine qualité. C'est comme ça que ça se fait en fait. Croiser peut-être quelqu'un qu'on connaît, qui connaît quelqu'un d'autre, qui va nous permettre d'entrer dans un festival. Toutefois, le pistonnage peut cacher les intentions réelles des employeurs. Moi, j'aimerais bien qu'on m'engage pour ma musique. Et puis c'est tout, pas parce que je suis une fille puis que c'est bien d'engager une fille de temps en temps, ou bien parce que je connais le programmateur, puis du coup, non. Bien que partis avec passion pour une carrière professionnelle, Mathieu et Lol reconnaissent que l'ascension de le monde musical peut s'avérer difficile. Ils ont choisi de ne pas vivre dans l'illusion. Si tout d'un coup on joue dans des jams ou en rencontrant du monde, pourquoi pas peut-être démarrer avec un groupe, on sait jamais. Sans trop attendre ce moment-là, je veux dire, tu peux l'attendre toute ta vie et puis à 60 ans, tu te dis j'ai pas réussi. Je garde les pieds sur terre parce que je sais que c'est pas évident. Avec une demande démesurée face à une offre restreinte, le monde musical risque de devenir pour certains jeunes une grande source de désillusion. Lol et Mathieu, on vous croise les doigts pour la suite. C'est d'autres manières à nous de vous encourager pour votre parcours dans la musique. On vous retrouvera d'ailleurs dans pas mal de festivals, il me semble, cet été. Regardez bien. Merci à nos invités. Nous arrivons gentiment à la fin de cette émission. Je crois qu'on peut applaudir Icaro et Jérémy Kisling qui étaient là avec nous aujourd'hui.
Il y avait encore les chroniqueurs, DJ Lord, Othello qui est avec nous, ainsi que dans le rôle de Jérémy Fournier, Raphaël qui est là derrière nous, qui arrive avec la guitare. Et Zinzin qui nous fait des cocktails magnifiques d'émission en émission. Je veux juste dire quelque chose aussi, remercier notre ami qui a improvisé les baffes, donc, Raphaël. C'était des vrais baffes. Hein. C'était des improvisations de baffes, mais c'était des vrais. Donc c'était super. Jérémy, on va quand même choisir une chanson pour le gage de Maxime. Qu'est-ce que tu choisis? Ouais, on va lui faire chanter un peu du Jean-Jacques Goldman. Il paraît que c'était un grand fan de Jean-Jacques Goldman en plus. Est-ce que tu es capable de nous jouer J'irai où tu iras du grand Goldman? Voici Maxime. Dans les mains, c'est jouer de la guitare. Chez moi, les faux se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour tes torrents, tes neiges éternelles. J'habite tous tes abris où ton sang coule des bras me serre. J'irai où tu iras, où mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages, des palmiers sous le vent. Sous le vent. Je veux du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des calmes, des mirages et des déserts envoûtants. Ravaler des voyages comme sur les dépliants. Tes rivages, pas pour tes lacs en double balançant. J'habite où l'amour est un village, là où l'on m'attend. J'irai où tu iras, où mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Merci à tous, au revoir. C'était la dernière. C'était bien, on espère. Le colloque c'est terminé, maintenant c'est calé, éteins la télé. C'était la dernière. La dernière. C'était la dernière. La dernière. La dernière. Jean-Pierre, c'est dans la boîte? La répétition terminée, on l'a fait maintenant.